d'éviter d'entretenir l'amalgame entre les bandits armés qui nous ont attaqués et les paisibles citoyens. Au cours de cette rencontre, les membres de l'association ont remercié les populations de la région de Kayes pour l'accueil et l'hébergement des déplacés du Nord qui se sont sentis chez eux tout au long de leur séjour en première région. L'Assemblée a appelé à la mobilisation générale autour de l'armée malienne, des troupes françaises et africaines. Elle a remercié le président français François Hollande et la MISMA pour leur appui à l'armée malienne. À la fin de la rencontre, des bénédictions ont été faites par le Haut Conseil islamique pour que la paix revienne définitivement au monde. C'est par une lecture du Saint-Coran qu'a débuté l'Assemblée générale extraordinaire de l'Association des ressortissants et sympathisants des régions du Nord à Kayes. Au cours de cette rencontre, plusieurs questions ont été discutées, à savoir la situation au Nord, bilan et perspectives. Prenant la parole, le président de l'association Salif Kodjo a salué les efforts fournis par les uns et les autres pour venir en aide aux populations des régions du Nord. Il a d'autre part rappelé les actions menées par l'association depuis le début de la crise, lecture du Saint-Coran, collecte de fonds, etc. M. Kodjo a condamné l'occupation des régions de Kidal, de Gao et Tombouctou par le MNLA, ACMI et Ansardine, dénoncé les pillages, les viols dont sont victimes les femmes et les enfants. Au cours de cette assemblée, les participants ont prié pour le retour de la paix dans les régions nord du Mali. Ils ont décidé d'organiser une marche pacifique qui aura lieu jeudi prochain. Une minute de silence a été observée à la mémoire de tous ceux qui sont morts dans la crise au nord. Population de Kayes et environ. Dans le cadre de la promotion de la culture et l'intégration entre les communautés, l'association Guina Dogon Antenne de Kayes organise les 23 et 24 décembre 2011 la première édition du Festival des masques Dogon à Kayes. Le thème retenu pour cette édition est « Masque Dogon, origine et rôle dans la société Dogon ». Pour la première fois, la population de Kayes et environ découvrira toute la diversité du monde des masques Dogon. Au programme, une cérémonie d'ouverture qui sera marquée par un défilé des festivaliers et la sortie des masques. La lutte traditionnelle déterminera le Balamba de l'année 2011. Le festival fermera ses portes avec un grand concert animé par des artistes venus du pays Dogon et de Kayes. Cette première édition du Festival des masques Dogon à Kayes sera présidée par le général Mahamadou Maïga, gouverneur de la région de Kayes, et parrainée par M. Amanyang, ministre de la Culture, M. Modibo Kadjogé, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, et M. Bouema Goro, directeur régional des douanes de Kayes. Population de Kayes, sortez massivement les 23 et 24 décembre 2011 au stade Abdoulaye Makoro Sissoko afin de découvrir un pan très important de la culture Dogon dont le pays est classé patrimoine culturel mondial par l'UNESCO. Opérateurs économiques, saisissez cette opportunité pour la visibilité de vos actions. L'association des ressortissants et sympathisants des régions du Nord Mali à Kayes, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal constate le retour de l'insécurité dans les régions nord du Mali. En ces moments de deuil et de recueillement, l'association condamne avec la dernière rigueur les actes barbares perpétrés par les bandits armés, présente aux familles des victimes civiles et militaires ses condoléances les plus attristées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Attachée à l'unité nationale et à la cohésion sociale, elle invite la population malienne à plus de retenue et de responsabilité, surtout de responsabilité pour éviter d'entretenir l'amalgame entre ces bandits armés et les paisibles citoyens. Par la même occasion, l'association, tout en réaffirmant son attachement à un Mali un et indivisible, rappelle qu'il est du devoir des autorités maliennes, à quelque niveau que ce soit, de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin que la paix et la quiétude reviennent dans les régions du Nord Mali pour un Mali paisible et prospère. Je vous remercie. L'élan de solidarité continue à se manifester à l'endroit des déplacés démunis des régions du Nord résidant à Kayes. En effet,
Le projet GRDR, Groupe de recherche et de réalisation pour le développement rural, dans son programme d'aide humanitaire, vient d'offrir 10 bœufs aux déplacés démunis du Nord à Kayes. C'est un réel plaisir pour nous de recevoir de la viande en cette fête. L'appel que j'ai lancé à l'endroit des déplacés, c'est un appel d'espoir. Et tout est en train d'être mis en œuvre pour que ceux qui souhaiteraient retourner, qu'ils retournent en paix dans leur région d'origine. Cette distribution gratuite de viande aux déplacés démunis fait suite à un constat du projet GRDR dans les 3 régions du sud de notre pays. Nous avons initié un projet d'appui aux personnes déplacées dans les 3 régions du sud, Kayes, Koulikoro et Sikasso. Pourquoi maintenant les 3 régions du sud? Parce que nous sommes partis aussi maintenant du constat que toutes les aides maintenant qui se font pour les personnes déplacées maintenant c'est au nord Mali. Donc, alors que maintenant ces personnes qui sont là sont logées maintenant, c'est des tierces personnes et qui ont des problèmes aussi. C'est ainsi que nous avons initié ce projet pour un peu soulager l'insécurité alimentaire des personnes déplacées et de leurs familles d'accueil. Donc ce don s'inscrit dans ce cadre. Le gouverneur des régions a remercié le projet pour ses gestes de solidarité. C'est l'occasion pour moi de les féliciter tous les deux et de les remercier parce que je sais que les bénéficiaires seront extrêmement contents aujourd'hui d'être sûrs que demain, Inch'Allah, ils auront quand même assez de viande pour passer la fête. L'ONG GRDR intervient dans la région de Kayes depuis plus de 22 ans et intervient dans les domaines de l'éducation, la santé, l'agriculture. Une remise de diplôme de reconnaissance à la coordinatrice du projet GRDR, Dr Magiraga Mariam Kamara, a mis fin à cette cérémonie de distribution gratuite de viande aux déplacés démunis des régions du Nord à Kayes. Cette cérémonie consacre le lancement officiel de distribution de kits alimentaires et sanitaires aux déplacés vulnérables à Kayes. Elle s'inscrit dans le cadre du projet d'aide aux personnes déplacées des régions nord du Mali et leurs familles d'accueil. Ce projet est innovant pour les GRDR parce qu'on est en train de concilier urgence et sécurité alimentaire pour les déplacés du nord. Ce projet concerne 3 régions, Kayes, Koulikoro et Sikasso. Le président de l'association des ressortissants et sympathisants des régions du Nord à Kayes, aussi bien que le chef de l'exécutif régional, ont tous salué cette action qui cadre bien avec la politique de l'État et permet à coup sûr aux personnes déplacées et leurs familles d'accueil d'améliorer leurs conditions de vie. Vous savez, c'est toujours avec plaisir que je préside ce genre de cérémonie qui traduit la solidarité, qui traduit l'entraide. Ce que je voudrais dire, c'est que cette action-là s'inscrit parfaitement dans le cadre des activités du mois de la solidarité. Cette distribution de kits alimentaires et sanitaires composés de riz, de maïs, d'huile, de sucre, de sel, de moustiquaires imprégnés et d'un cache-monnaie concerne 228 familles déplacées vulnérables dans la cité des Rails. Elle est organisée par le GRDR en partenariat avec Amassa Afrique Verte et Action Couverture Développement, avec l'appui financier du ministère des Affaires étrangères de la France et la Fondation de France. L'union fait la force. Les ressortissants des régions du Nord à Kayes ont compris cela, c'est pourquoi ils se sont regroupés en association dénommée Association des ressortissants et sympathisants des régions du Nord du Mali à Kayes. Espace d'échange, d'écoute et de concertation, cette association a vu le jour le 26 octobre 1993 avec comme objectif de promouvoir toute action de développement des régions du Nord, à savoir Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal, ainsi que la région d'accueil, c'est-à-dire celle de Kayes. Après l'éclatement de la crise au nord, l'association s'est beaucoup investie pour sa résolution pacifique. Elle a organisé des marches, des meetings, des protestations contre l'occupation des régions de Tombouctou, Gao, Kidal et d'une partie de Mopti par les groupes armés. Des séances de lecture du Saint-Coran et de prière ont été également organisées. L'association a été fortement impliquée dans la gestion des déplacés. Elle a reçu les premiers déplacés le 4 avril 2012 en provenance de Tombouctou, qui étaient aussitôt logés dans une famille d'accueil. Depuis le déclenchement de cette crise, l'association que j'ai l'honneur de présider travaille sans relâche. Pour ce faire, l'association, conformément aux objectifs qu'elle s'est assignés, a mis en place 3 commissions. Une commission de recensement des déplacés, une commission de réception de dons et une commission de distribution de dons. La commission de réception de dons, à travers des actions, tous les partenaires pour venir en aide aux déplacés. Et parmi ces activités, il y a des visites à l'endroit
de certaines familles. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à cette association. Parce que moi, d'abord, je suis une famille d'accueil de 8 déplacés. Donc, lorsque ces déplacés-là sont venus du Nord, précisément de Gao, moi, j'étais venu voir l'association. J'étais ici recensé avec 8 déplacés et de là, j'ai reçu beaucoup de dons de la part de l'association. À travers des dons de vivres et d'argent, l'association du Nord a pu subvenir aux besoins des déplacés, cela avec l'appui du gouvernement, du PAM et des personnes de bonne volonté. L'apport que nous faisons est vraiment symbolique. Nous savons que ça ne répond pas à toutes les attentes, mais c'est un début. Un début par rapport à ce que tout le gouvernement envisagerait de faire pour assister ces populations. Et les services déconcentrés à travers la direction régionale ont pris les dispositions pour pouvoir identifier les personnes. Et nous sommes en train d'étudier avec eux les voies et moyens pour apporter des réponses plus appropriées. Comme je dis, dans la région de Caille, c'est surtout beaucoup d'enfants. Donc ça pose des problèmes de scolarisation, ça pose des problèmes d'adaptation. Donc nous allons continuer cette réflexion et peut-être apporter une solution un peu plus appropriée la prochaine fois. Le gouvernement du Mali a élaboré un plan de réponse pour faire face à la crise. Et sur cette base, l'ensemble des partenaires du Mali, notamment le PAM, a aussi initié un programme d'urgence qu'on appelle EMOG pour accompagner le gouvernement dans sa mission régalienne qui est d'assister sa population pendant les crises. L'association s'est occupée aussi de la prise en charge médicale des déplacés. Elle a bénéficié de l'appui d'une clinique et d'une pharmacie de la place. Nous avons inscrit plus de 50 personnes déplacées à la mutualité. À travers certaines bonnes volontés, nous tentons de venir en aide tant bien que mal. Avec la pharmacie Koukia et le cabinet médical Saint-Éplice. Là, nous faisons une autorisation de prise en charge. Il se présente au niveau du cabinet et la pharmacie les donne des médicaments. Au 12 d'aujourd'hui, on a pu prendre en charge plus de 50 personnes déplacées qui ont reçu des soins. Bon, moi, mon enfant a été opéré 2 fois. Il a fait 3 mois à l'hôpital régional de Caille. Il a subi une opération, 2 opérations chirurgicales. Ça, vraiment, grâce à l'association et puis à d'autres gens de bonne volonté, l'enfant a pu retrouver vraiment sa santé. Aujourd'hui, Caille compte plus de 2500 déplacés du nord du Mali, dont 968 est recensés, tous logés dans les familles d'accueil caïsiens. Mais l'association manque de moyens, c'est pourquoi elle compte encore sur l'appui des partenaires. L'aide aussi vraiment a beaucoup diminué. Vous savez, la situation humanitaire aujourd'hui, elle est là. Avant les retours, vraiment, les gens aimeraient être aidés, surtout en ville. Le problème de retour, et là, nous sommes en train de suivre la situation. Une fois que la situation, le calme revient définitivement, je sais que les partenaires vont nous aider pour financer les retours des déplacés. L'association a besoin d'une 40aine de millions de francs CFA pour organiser le retour des déplacés dans leur foyer. Ce match amical entre les femmes communicatrices et les femmes déplacées du Nord résidant dans la capitale des rails s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. L'objectif étant de divertir les ressortissantes du Nord à Caille. Le sport en général, c'est un facteur d'intégration. C'est une activité psychosociale. Donc, nous tenons à remercier très sincèrement les femmes communicatrices des radios de la région de Caille. Nous remercions aussi les femmes déplacées. Malgré le choc, elles ont quand même mouillé les maillots. Je suis très ravi de voir les femmes communicatrices se retrouver avec les femmes du Nord. Vraiment, j'espère que ça serait vraiment le début de la réconciliation, que le Mali se retrouve. Une fois que les femmes se retrouvent, les enfants se retrouvent, les hommes également vont se retrouver. Et je suis très ravi, j'ai vu que c'était un match très épique. Les communicatrices ont gagné au bout du suspense 4-2. C'était un match de belle facture. J'ai même retrouvé des talents qui peuvent même jouer au niveau de l'équipe nationale. Après le coup d'envoi symbolique donné par le gouverneur des régions, place au jeu. Ici, les communicatrices en rouge se montrent plus engagées. C'est ainsi, à la 7e minute, sur un tir lointain, Aminata Kamara ouvre le score.
pour les femmes de médias. Les femmes du Nord réagissent, mais n'arrivent pas à marquer de but. 1-0 sur le score à la mi-temps. En deuxième période, Aminata Kamara double la mise 2-0. Les deux équipes effectuent des changements. Ces changements ont payé du côté de nordiste. Dans un premier temps, puisqu'à la 24e et 28e minute, sur penalty, Soussaba Sissoko rétablit la parité 2-2. Les communicatrices, elles aussi, redoublent d'efforts. Successivement, Assa Konaté et Maïmouna Keita aggravent le score pour les communicatrices. 4-2 sur le score final. Si ça a été une belle soirée et les deux équipes ont fait montre quand même de beaucoup de discipline. Et là aussi, je peux dire que c'est une façon de manifester la solidarité. Aujourd'hui, on voit qu'il y a l'espoir parce que les dames qui sont venues du Nord, déplacées dans la région de Caille, ont un moral jusqu'à aller accepter jouer un match de football. Donc ça veut dire que l'espoir est là, l'espoir est permis, et s'il plaît à Dieu, cet élan de solidarité qui a été manifesté comme ça, on est sûr et certain que s'il plaît à Dieu, dans un bref temps, nous connaîtrons la paix, Inch'Allah, vers le nord du Mali. Organisé par les femmes arabes et Touaregs du Nord à Caille, en collaboration avec l'association des ressortissants et sympathisants des régions du Nord, cette nuit de guitare s'inscrit dans le cadre des activités du Nouvel An 2014 des Nordistes à Caille. Elle a pour but de promouvoir le vivre ensemble au Mali pour la réconciliation nationale, la consolidation de la paix. Au cours de la soirée animée par le groupe Amanar de Kidal, la présidente des femmes arabes et Touaregs du Nord à Caille, Tia Walet Sidi, a remercié les autorités administratives et politiques de Caille pour leur soutien indéfectible. Nous remercions Monsieur le gouverneur qui nous a beaucoup aidés, nous a non seulement accordé son temps et son soutien, c'est un geste vraiment honorable de sa part. L'occasion a été opportune pour Salif Kodjo d'informer les ressortissants du Nord sur le contenu de leur déclaration qui dénonce la recrudescence de l'insécurité dans les régions du Nord en général, à Kidal en particulier. Aussi a-t-il souligné que le Mali est une mosaïque profondément attachée à son unité dans la diversité. Il est urgent et même très urgent pour le gouvernement de restaurer l'autorité de l'État et permettre à cet État de remplir sa mission régalienne de protection des personnes, de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national, y compris à Kidal. Aussi, cette population n'a jamais et ne sera jamais mandaté un groupe sur quelconque pour revendiquer une indépendance à son nom, encore moins l'autoriser à user de la violence pour y parvenir. Pendant plus de 4 heures d'horloge, le groupe talentueux Amanar de Kidal a émerveillé le public caïsien venu nombreux. C'est là, à travers les pas de danse, des hommes et des femmes du Nord unis pour la reconstruction et la réconciliation nationale dans un Mali un et indivisible. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. C'est par une lecture du Coran qu'ont démarré ce samedi 7 avril 2012 à Caille les activités du meeting de soutien de la coordination des jeunes musulmans de Caille aux ressortissants du nord du Mali qui sont depuis quelques jours envahis, persécutés, humiliés par les rebelles du MNLA, AQMI et Amsardine. Le Mali, c'est un peuple, un but, une foi, c'est un seul pays. Donc c'est un problème au nord. Ce problème-là, nous, du sud, on est tous interpellés. Donc nous voulons décréter une journée de drapeau national pour montrer au monde entier que le drapeau du Mali, c'est le vert, le jaune et le rouge. On n'a pas d'autres drapeaux et notre territoire, c'est le Mali. Pour Salif Fokodjo, président de l'association des ressortissants et sympathisants des régions nord du Mali à Caille, l'heure est grave et très grave avec l'occupation de nos régions, le pillage des maigres ressources et le viol de nos sœurs. C'est le peuple malien tout entier qui se sent indigné par de telles atrocités. L'association des ressortissants et sympathisants des régions nord Mali à Caille, restant profondément attachés à l'unité nationale et à la cohésion sociale, invite le peuple malien tout entier à se tenir debout comme un seul homme et à œuvrer
pour le retour de la sécurité, l'unité nationale et l'intégrité territoriale du Mali. Prenant la parole à son tour, Salif Tangara, coordinateur des chefs du quartier de Kay, dira que le Mali n'est pas un État à être scindé en deux. Il a ensuite demandé aux rebelles de se ressaisir très rapidement, à la CEDEAO et à la communauté internationale d'agir afin que nos frères et sœurs du nord du Mali retrouvent la paix, la joie de vivre dans leurs villes ou villages qui les ont vus naître et grandir. L'INAFEM, à travers Mme Wonogo Kayatou Traoré, le Haut Conseil islamique régional à travers Issa Khan, pour ne citer que ceux-ci, ont tous condamné ce qui se passe dans le nord du Mali et pris pour le retour rapide de la paix dans toutes ces régions occupées illégalement par des bandits armés. Les 23 et 24 décembre 2011 s'est tenue à Kay la première édition du Festival des masques Dogon. Il s'agissait d'une occasion de brassage des peuples où les différentes communautés vont apprendre à se parler, à se découvrir sous leur vrai visage, ce qui fera tomber les masques et les clichés sociaux. En organisant ce festival premier du genre à Kay, l'antenne Dina Dogon a voulu faire découvrir la riche culture Dogon, classée patrimoine mondial par l'UNESCO à la population de la cité des Rails. Ce qui fera dire au maire de Kay que ce festival est un moment que les Kaysiens doivent partager avec le peuple Dogon. Le rendez-vous de la culture offre l'occasion de la population de Kay de connaître le peuple Dogon et sa culture. Ainsi, durant cette manifestation, les Kaysiens délivreront le peuple Dogon et sa culture dans sa richesse et dans ses multiples facettes, comme s'ils devaient en visite au pays Dogon, sauf que les palais pour ce paysan avec le dieu sacré normal. Honorables invités, mesdames et messieurs, le festival de Dina Dogon à Kay a pour nous une très grande signification. En effet, elle va au-delà des espérances de l'ensemble culturel. Il s'agit de l'occasion de partage entre peuples où les différentes communautés vont apprendre à se parler, à se découvrir sur leur vrai visage. En un mot, à travers ces temps de rendez-vous, les populations du Mali vont mieux se connaître pour se supporter et vivre mieux lors de notre cadre de son de migration. Assurément, un créneau est le plus moyen de renforcer la cohésion sociale, l'intégration des peuples et la paix dans notre pays. Une fois toujours prônée par notre président de la République, le général Amadou Touré. Honorables invités, mesdames et messieurs, je demande à chacun de vous de rester vigilant pour que seul ne prédomine autour de cette fête la paix, l'entente, la cordialité et la convivialité. Je veux aussi pour moi de lancer un appel à la population de Kay de sortir massivement pour accueillir la grande fête de la culture de Dogon. Pour le président de l'antenne Dina Dogon de Kay, ce festival doit être intégré dans les traditions festives de la cité des Rails. Avec une immense joie, c'est une émotion que je m'adresse à l'ensemble de ceux qui ont bien voulu honorer de leur présence ce premier festival des masques de Dogon à Kay. Premier festival parce que nous voulons l'inscrire dans les traditions festives de la cité des Rails, tradition incontestée et incontestable du brassage culturel. Ce festival des masques Dogon
se situe aussi dans la continuité des activités entreprises depuis la nuit culturelle du Nord Mali à Caille organisée le 19 février et prouvant l'insertion harmonieuse de la communauté Dogon dans l'environnement. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier les parents. Le gouverneur de la région de Caille, les généraux du rapport, les opérateurs économiques et culturels, l'ensemble des membres et sympathisants de la communauté Dogon. Donc, j'espère que cette première édition permettra aux différentes communautés de découvrir un élément du patrimoine culturel Dogon. Caille entre dans l'histoire pour avoir été la première région à abriter le festival, respectant ainsi son épithète de premier. Je m'en vais vous dire que Caille a décidément l'épithète de premier. Caille, première région de la République du Mali. Caille, première localité à voir le plan du temps du colonialisme. Caille, la première région à abriter un cercle, celui de Bafouladé. Caille, la première région au Mali à abriter un festival de masques de Dogon. Donc, je disais que Caille mérite son étiquette de premier. Les témoignages du porte-parole des chefs de quartier de Caille, Moussa Tangara, et la représentante du chef des griots de Caille prouvent à suffisance l'intégration de la communauté Dogon à Caille. 2 jours durant, les masques venus du pays Dogon ont émerveillé le public à travers les pas de danse sous un rythme endiablé. Et que dire aussi des accoutrements de ces solides gaillards. Autre fait marquant qui aura fasciné les Caïsiens, ce sont les hommes perchés sur des bois de plus de 2 mètres et qui dansent comme s'ils avaient les pieds sur terre. Autre moment de partage de ce festival, la lutte traditionnelle, une tradition bien ancrée dans la société Dogon, une occasion pour les jeunes de montrer leur force, permettant de découvrir une facette de la riche culture Dogon. 2 équipes se sont affrontées, la victoire est revenue à Adaman Guindo. Drissa Tessugué et Malik Sinadou occupent respectivement la seconde et la 3e place. Au-delà de l'aspect festif, le moment qui a le plus marqué les participants à cette première édition du festival Dogon a été sans nul doute la conférence sur l'origine
l'origine et le rôle des masques dans la société Dogon. Une occasion pour les uns et les autres de se ressourcer ou de découvrir la riche culture Dogon, tant le conférencier et chercheur Babou Tombili a décliné le rôle régulateur des masques dans la société Dogon. À partir des masques, on a commencé à éduquer la société. Les masques ont eu beaucoup de changements. Les métamorphoses différentes des masques ont amené aussi des rôles sociaux. Les premiers masques qu'on appelle les masques Albarka. Le mot expliquant la sagesse a été utilisé d'abord pour aider les femmes à accoucher. Après, ce rôle a changé vers le mal. Ils ont porté le masque Albarka pour se dire. Les Slovènes, quand ils ont eu le masque Albarka, ils l'ont modifié en mettant les verres, les souvenirs. Ils ont utilisé ce masque-là pour s'amuser, pour s'arrêter, pour vivre. Après, les Dogons, au dernier moment, ont eu le masque de Diversel. Ils ont utilisé le masque pour expliquer les dépenses d'activité. Là, on dit que le masque, c'est le Dogons et le niveau de la société. Quand le Dogon utilise le masque, c'est en toute ses activités. Même dans l'histoire de la Coupe de Bouddhi, le masque est utilisé que le Dogon. Dans l'hymne national, le masque est utilisé que le Dogon. Dans l'éducation, le masque est utilisé que le Dogon. Même pour la protection et la gestion du village, le masque est utilisé que le Dogon. Le masque est utilisé pour définir l'homme Dogon et la femme Dogon. Le masque est utilisé pour expliquer le langage du silence, car les défenses couleurs expliquant la vie et la mort sont utilisées aussi dans le masque. Le masque est utilisé pour doser le temps sur le Dogon. Les travaux champêtres, les subis, les faits d'initiation, les faits de souverain sont toujours utilisés par le masque. Les organisateurs du festival se réjouissent du déroulement de l'événement et la participation du peuple de Caille. La communauté de Dogon vivant à Caille est fière. Fière pour avoir reçu cette première tentative. Ça n'était pas évident. Mais aujourd'hui, vous voyez comment de la fièvre, l'ambiance, autour de la ville de Caille. Certes, il y a des fautes. Les premières éditions, nous avons tiré tous les enseignements nécessaires pour réussir la prochaine édition. Si nous avons gagné un pari, c'est celui de la mobilisation. Vous voyez une antenne du maire de Gand qui arrive à organiser le festival de Masque de Gand. Parce que le pays de Gand est en train de Caille. Nous avons mobilisé pour déplacer plus d'une centaine de marches. Il faudra vraiment un peu de chapeau à cette antenne. Et je crois que vraiment nous avons gagné le pari de la mobilisation. Au départ, ce n'était pas évident comme je l'ai dit,
Même demeurant, il y en a qui ne croyaient pas, mais aujourd'hui, avec la volonté, le dynamisme et l'engagement du bureau, nous voilà aujourd'hui à la fête populaire. Comme vous avez dit, au sein de cette société, que nous saluons très sincèrement, ça a montré notre parfaite intégration. Elle est une ville qui accueille bien les différents villes. Il n'y a même pas d'étrangers ici. Donc, nous avons gagné deux paris. Le pari de la mobilisation et le pari de l'intégration. À travers ce festival, vous avez vu toutes les communautés qui sont utilisées à un seul homme, qui ont appuyé, soutenu, construit ce bureau. Donc, nous rendons grâce à Allah et à toutes les bonnes volontés qui nous ont appuyés, tout ce qui nous ont appuyés à travers votre micro, nous reconnaîtrons le travail que nous avons abattu. Faire découvrir la culture Dogon aux autres est une bonne chose, mais contribuer au développement de son terroir est aussi une exigence. Je dis à nos parents Dogon qui sont à Paille, dans la région de Paille, qu'ils n'oublient pas leur bercail. Ils ont quitté, ils savent ce qu'il y a là-bas, ils savent ce qui se passe là-bas. Ici, ils sont venus souvent pour travailler. On peut bien s'installer même quand on vient travailler, mais on n'oublie pas qu'on a de la famille là-bas. Et que de temps en temps, qu'on se rende en famille, et que de temps en temps, qu'on envoie de l'argent, et que de temps en temps, on va donner des conseils aux parents pour ne pas se réveiller les vieilles histoires réveillées, qu'on a fait à rien, qu'on a fait comme retarder. Donc, ils comprennent cela. Si on arrivait à faire toutes les détentions qui ont existé avant même notre naissance à nous autres, mais on ira mieux, on pourra se développer. Sans paix, il n'y a pas de développement. Nous avons dit, développer le pays devant à travers la culture devant. Ça veut dire qu'il faut d'abord que les gens s'entendent, qu'ils se touchent, qu'ils fassent du nouveau. Il y a une seule vision pour pouvoir s'attaquer au problème du développement. Mais tant qu'il y a des tiraillements à gauche et à droite, tant qu'il n'y aura pas d'unité, il sera très difficile de se consacrer au développement. Et le message final, c'est que tout le monde s'engage pour aller développer le pays de l'Ouest. Les autorités nationales soutiennent et encouragent de telles initiatives. L'association Dina Dogon a osé, a parié et a gagné. 2 jours durant, il nous a été donné de constater d'abord qu'il y a une forte colonie. Dogon a failli pour sa région. Également, il nous a été donné de constater que la population de Caï s'est appropriée ce festival, qui a été un engouement autour du festival. En dehors de l'aspect festif, nous avons dit ce qu'il faut retenir de ce festival, c'est d'abord un donner et recevoir, un cadre d'échange. Je ne cesserai jamais de féliciter l'association du Dogon qui ne ménage aucun effort pour contribuer à la promotion et surtout à la protection du patrimoine culturel. Ce festival nous a appris beaucoup de choses sur l'histoire des masques, puisque le thème important c'était le rôle des masques
dans la société de bon. Je pense que Faye a beaucoup retenu de l'exposé brillant de Babou Tembeli et bien sûr du président de l'association du Nadobon. Et l'occasion est bonne aussi pour féliciter les autorités administratives et politiques de Faye qui se sont appropriés de ce festival. Je pense qu'en tant que ministre en charge de la culture, une des visions du président de la République dans le domaine de la culture, c'est de tout mettre en œuvre pour faire une bonne promotion de notre riche patrimoine culturel, mais surtout de la préserver et surtout de la protéger. Et c'est comme ça, de plus en plus, vous constaterez qu'il y a beaucoup de placements sur le patrimoine culturel du Mali. Donc simplement, on veut sécuriser ces différents sites pour que la génération future puisse l'approprier. Et s'il y a beaucoup d'investissements à faire autour de ce site, mais ça fait déjà que non seulement on a protégé, on a sécurisé. Les journées culturelles en tout cas souvent, je l'ai dit, je profite de cette occasion, que la communauté Kamote, la communauté Soraïs, la communauté Bozo, la communauté de Kolokani, la communauté de Sikasso, notamment autour du Bala. Parce que si on peut développer des points comme ça entre les régions aussi, je pense que c'est un pas important que nous allons faire parce que je reste persuadé qu'à travers ce festival, non seulement les jeunes de Bozo qui sont à Caille ici se sentent non seulement fiers de leur culture, mais ils ont partagé avec la population de Caille ce qu'ils ont de plus de la culture de bon. Le fait de changer, encore une fois, nous sollicitons et nous encourageons l'association du de bon à multiplier ces journées culturelles parce qu'on apprend beaucoup, on donne beaucoup, mais on reçoit beaucoup. Festival, je pense que les autorités administratives et politiques locales l'ont tellement bien apprécié qu'à l'unanimité, tout le monde a demandé à ce que ça ne soit pas la première ni la dernière. Au contraire, ils ont demandé que ça ne soit pas des tribunaux, que ça ne soit pas tous les 3 ans, mais au contraire que ce soit tous les ans qui est ce festival. Je pense que le plus qu'on peut en tout cas souhaiter pour ce festival, c'est toujours un rendez-vous en 2012 pour que le deuxième festival
des masques de Dogon ait lieu à Kay. De l'avis des populations de Kay et des responsables régionaux, ce festival est à pérenniser. Vivement donc la deuxième édition en 2012. Cette remise de dons est une action de solidarité à l'endroit des personnes déplacées du nord dans la région de Kay. Elle est le témoignage de la volonté déterminée des plus hautes autorités du pays à soutenir les déplacés et leurs familles d'accueil et dénote une marque de solidarité exprimée par toute la nation à l'endroit de nos frères et sœurs du nord. Cela demeure une valeur ancestrale du Mali. Cette opération qui se déroule simultanément sur l'ensemble du territoire national consiste, pour ce qui nous concerne, à mettre au nom du gouvernement à la disposition de la région de Kay 15 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre et 50 moustiquaires pour le compte des personnes déplacées. Ces gestes, certes insuffisants comparés aux multiples attentes de nos frères et sœurs, affichent cependant clairement la volonté du gouvernement de rester fidèle à sa tradition de solidarité. Ce don composé de 15 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre et 50 moustiquaires est venu à point nommé, surtout en ce mois béni de Ramadan où Dieu recommande de faire beaucoup de charité. Et depuis le début de cet événement malheureux, nous avons assisté à une grande solidarité dans notre région. La région de Kay est une région de solidarité, une région d'hospitalité. Mais j'avoue qu'avec ces événements, cette solidarité a connu un regain. Nous avons assisté à une certaine vitalité de la solidarité dans notre région, ce dont nous nous réjouissons sincèrement. Selon le maire de la commune urbaine de Kay, Ablaye Kamara, et le président de l'association des ressortissants et sympathisants des régions du Nord, Salif Kodjo, cette action va droit au cœur des bénéficiaires. Elle est pleine de signification au regard de la situation du pays et atténuera sans nul toute la souffrance des déplacés. Ce retour volontaire des déplacés de la région du Nord est organisé par le Conseil régional de Kay en partenariat avec la coordination des associations de Kay en France et la région Île-de-France. Ce premier convoi est composé des enfants et femmes qui sont au nombre de 100 personnes toutes de la région de Gao. C'est une heureuse occasion pour chacun et chacune d'entre vous de retourner dans son propre foyer. Foyer que vous avez quitté depuis des mois et pour certains depuis même, je dirais, des années. Donc, ceci est toujours un moment d'émotion. C'est grâce à la solidarité, l'hospitalité, la fraternité des Kaysiens qu'aucun déplacé des régions du Nord ne s'est senti un jour indexé. Cela aide les déplacés à la patience et au pardon pour que notre pays puisse avancer. Il faut que chacun à son niveau se sente conscient de ce que lui peut apporter également à la construction de l'État. Et le Conseil régional de Kay vient de montrer également qu'il est conscient de ce rôle qu'il a à jouer. Le ministère de l'économie et de l'action humanitaire est également en train de monter un grand dossier pour gérer le reliquat. Au cours de cette cérémonie du départ, l'association des ressortissants des régions du Nord à Kay a tenu à remercier les populations de la première région de leur sens patriotique d'avoir accueilli leurs frères et sœurs déplacés. Le président Salif Kodjo a aussi rendu hommage aux autorités administratives et politiques de la région pour leur assistance aux déplacés. Enfin, le président de l'association a décerné des diplômes de reconnaissance au gouverneur de la région de Kay et au président du conseil régional pour leur courage et leur disponibilité pour les déplacés. Pour venir en aide aux déplacés du Nord vivant à Yélémané. C'est pour venir en aide à ces populations dans la détresse.
Autrement dit, les ressources que nous allons collecter à l'issue de cette soirée serviront à acheter des vivres, des médicaments et des fournitures scolaires au bénéfice de ces populations. Cette soirée, au-delà du caractère festif, montre à suffisance la parfaite intégration de la communauté du Nord vivant au niveau de Yélémané. Ça, c'est important. Il y a 3 valeurs qui nous sont propres au Mali: la solidarité, l'hospitalité et le patriotisme. La cérémonie d'ouverture a enregistré plusieurs intervenants qui ont apprécié à sa juste valeur ce élan de solidarité à l'endroit de nos compatriotes déplacés du septentrion de notre pays. Aussi, tous avaient la même aspiration, à savoir le retour de la paix dans ces régions encore sous occupation des bandits armés. Les artistes Tchale Arbi et Tantou Balo ont ensuite tenu en haleine une foule nombreuse ayant répondu à l'appel. Première édition de la journée de salubrité de l'association Mousso Congo à la cité des logements sociaux de Tabakoro. L'activité qui entre dans le cadre des festivités du 8 mars avait pour parrain M. Salif Kodjo, chef du département de l'administration des logements. Al-Amidou Badini, Boubacar Traoré. 8 mars, journée internationale de la femme célébrée partout dans le monde, au Mali en particulier. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette activité d'assainissement initiée par les femmes de l'association Mousso Congo, couplée au lancement des activités de la dite association. Une initiative visant notamment à améliorer le cadre de vie des habitants de la cité des logements sociaux de Ntabakoro. Notre association dénommée Mousso Congo a été créée en janvier 2019, ayant pour objectif la défense, la promotion des femmes et de la protection de l'environnement. C'est le lieu d'adresser nos vifs remerciements à nos braves époux. Toutes les bonnes volontés qui nous ont appuyés de près ou de loin pour l'idée de bonne marche de cette association. Mesdames et messieurs, chers invités, la présente cérémonie a un double objectif. La célébration du 8 mars, Journée internationale de la femme. Nous lançons un appel aux habitants de la cité. Cet appel n'est d'autre que l'hygiène. Car pour avoir une vie meilleure, il faut évoluer dans un environnement sain. Se réjouissant de la confiance placée en sa modeste personne, le parrain de cette première édition, M. Salif Kodjo, a surtout remercié les femmes de l'association Mousso Congo pour cette noble action, gage d'un cadre de vie idéal. Si les femmes ont décidé d'organiser une journée de célébrité, en tant que chef du département d'administration de logement, je ne peux qu'accepter. Pour moi, c'est vous qui m'appuyez. Donc, vous êtes en train de m'aider à vous aider. Et surtout, ça coïncide aussi avec la célébration du 8 mars. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Et Madame la Présidente a tout dit. Les maîtres de cérémonie, mon commissaire aussi a tout dit. Je suis entièrement à votre disposition. Je dis bien, je suis entièrement à votre disposition. Comme Madame l'a dit, la porte elle est grandement ouverte. Elle sera encore ouverte davantage. Puisque ces belles dames-là, ailleurs les gens ont choisi vraiment de danser. Ici, non seulement on a dansé, mais on veut aussi vraiment rendre le cadre de vie agréable. Donc, je ne peux que vous accompagner. Maintenant, pour terminer, je lance un appel pressant à l'endroit de tous les habitants de la cité. Il peut y avoir des malentendus, des incompréhensions, mais ce que nous voulons pour les habitants, c'est leur bien-être. C'est pourquoi le département dont je suis le chef est là pour accompagner. Rappelons que le thème national retenu cette année dans le cadre de la Journée internationale de la femme est « Soutien aux forces armées de sécurité maliennes ». Un thème qui cadre parfaitement avec la situation actuelle que traverse le Mali. Auparavant, une minute de silence a été observée à la mémoire de nos victimes civiles et militaires.
Bɛsɛya don gɛrɛngɛrɛn ni kɛnɛ sigira sen kan musolakaw fɛ minnu bɛ tɔnkɔnɔtɔn min bɛ wele ko association muso kungo ka ɲɛsin Tabakɔrɔ logement sociaux ma ko in bɛ don 8 mars kadara de kɔnɔ n'o ye musolakaw tɔgɔ la don gɛrɛngɛrɛn ni ye a kɛnɛ denba kun bɛ Kasalifa Kojo bolo ni ale bɛ sokow kunna an ka jamana kɔnɔ Alhamidu Badini ni Bokar Tarawele kun bɛ Sheriff la TV Jabara tɔgɔ la 8 mars diɲɛ seleke naani musolakaw tɔgɔ la don mun na bɛ ɲɛnɛmaya an balakaw fɛ diɲɛ fan bɛɛ Mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnliya la o kadara kɔnɔ association muso kungo n'o ye Tabakɔrɔ musolakaw ka tɔn ye o ye wulikajɔ boloda mun bɛ sigida sanuya ko fɔ bawo n'i ko saniya i ko kɛnɛya o wulikajɔ kelen bɛ association muso kungo ka baaranu don ko fɔ kabini tɔn sigila sen kan ni yamaruya sɛbɛ dili ye o ma jamana faamaw fɛ laɲini kelen sigida bɛ se ka sanuya cogo minɛ sigida maaw ka lafiya kama sigida n'a bɛ sigida la n'aw bɛnna ka kɛ kelen ye k'aw bolo di ɲɔgɔn ma n'a kɛra sigida bɛ yiriwa an ka édition fɔlɔ in an y'a kɛ ka bɛn saniya ma mais an bɛ barika da an cɛw ye an cɛ n'i y'a ye an sera nin yɔrɔ ma bi ka nin kɛnɛ sigi an cɛw de sɔnna n'i y'a mɛn muso ɲagalenba cɛbakɔrɔ farinyalen de b'i kɔ an b'u barika da kosɛbɛ nin y'an ka baara ɲɛbila ye salubrité 8 mars la 8 mars kɛrɛnkɛrɛnna ka di musow ma diɲɛ fantan ni naani bɛɛ la an ka ɲinan thème na an y'a ŋaniya fɛnɛ ka saniya k'an ka sigida la n'i ko muso i ko saniya n'i ko saniya i ko kɛnɛya sigida se ka lakana ka kɛnɛya sabati sigida la ni saniya tɛ an b'a ɲini sigida muso tɔw fɛ an ka jɛ k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an ka sigida ka se ka janiya fo diɲɛ bɛɛ ka ɲɛbɔ an fɛ bɛɛ ka se k'an lakodɔn ka an tɔgɔw ka kɔ ni baw tɛgɛ association muso kungo ka nin wulikajɔ mun na bɛ don 8 mars hukumu kɔnɔ a denfajala kalifala maa mun na o de ye Salif Kojo ye n'ale ye sigida maaw bɛɛ lajɛlen fo musolakaw kɛrɛnkɛrɛnliya la k'a da u ka nin wulikajɔ la sigida yiriwa kama présidente y'a bɛɛ fɔ ka bɔ ani maître de cérémonie n ko ni association a kan ka dɛmɛ a présidente a n'a membre bɛɛ aw cɛsirilen don surtout nin y'a kun fɔlɔ de ye donc filanan bɛ an ma se ka fɛn fɛn kɛ nin fɔlɔ in na ni ala sɔnna filanan an b'o kɛ n'o fana bɔra n ko an bɛ cɛw fo association fɛn fɛn bɛ yan mɔgɔ mun bɛ dugu kɔnɔ mun nana yan nɔ u b'a dɔn k'a fɔ vraiment yan a cadre de vie ka ɲi donc n'a ka ɲi bon n'a ɲɔgɔn de b'a to vraiment a bɛ se ka ɲɛ ka taa donc an bɛ bɛɛ fo n'o fana bɔra an bɛ denmisɛnninw fo denmisɛnnin mun bɛna an dɛmɛ ka nin baara in kɛ baara in kɔni an kɔni an jigi bɛ olu de kan o tɛ yan muso voilà an jigi bɛ olu de kan donc a ye na a bɛ fɔ nin de ma action publique citoyenne action de citoyenneté hakilina jigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko journée internationale de la femme n'o ye 8 mars ye ɲinɛnta dakun mun tara jamana faamaw fɛ o bɛ jamana finitigilamaw kɔkɔrɔmadonni ko fɔ ka da jamana yɛrɛ lahalaya kan sanga kelen tasibila ka ɲɛsin jamanadenw ma minnu bɔnɛnɔ nin na o de kɛra ka nin baara